Je vais accueillir tout de suite Harry Salamon, directeur général service Mercedes France, qui représente Annette Winkler, qui était notre femme de l'année 2011. Voilà. Merci. C'est un grand honneur pour moi d'être ici devant vous. En effet, mon rôle est un rôle magnifique. C'est celui de trait d'union entre la femme de l'année 2011 et 2012. Je dois encore vous dire quelques mots avec grand plaisir sur Annette Winkler. Je la connais très bien parce que j'ai travaillé avec elle. Donc elle était mon responsable hiérarchique. Et alors, quelle était sa compréhension de la mixité ? À un moment donné, donc, il y avait un directeur des ressources humaines qu'elle a remplacé sur base d'un remplacement basé sur la compétence par une directrice des ressources humaines. Puis au niveau d'un directeur du marketing qu'elle a remplacé par une directrice du marketing. Au niveau d'un responsable du juridique, elle a remplacé par une directrice responsable du juridique. Vous êtes encore là, donc c'est plutôt une bonne... Et alors, au niveau d'un directeur informatique, eh bien, elle m'a gardé. Ah, c'est bien la preuve qu'elle a bien compris le sens de la mixité, n'est-ce pas? Émilie Binois, secrétaire des ailes de l'auto et rédactrice en chef d'autoactu.com, va me rejoindre, puisque nous allons accueillir Marie-Christine Cobet, donc, présidente Volkswagen France, qui est la femme de l'année 2012. On va remettre le trophée. Bon, alors on remet le trophée. On est un petit peu désorienté, puisque la dernière fois qu'on s'est vu, Marie-Christine et moi, c'était la semaine dernière. Voilà, on était dans une autre tenue, on était au rallye des gazelles. Je faisais moins la fière, je ne vous le cache pas. Au nom des ailes de l'auto et de tous les journalistes membres du jury, j'ai vraiment le plaisir de vous remettre le trophée de la femme de l'année. En plus, il est joli. Sur un bureau, il est... Alors Marie-Christine, vous êtes un petit peu une exception, hein. Généralement, le jury choisit une femme de l'année selon ce qu'elle va accomplir dans l'année à venir. Alors que là, c'est un peu un tribute, comme on dit en anglais. Ce trophée-là consacre votre parcours, votre personnalité, ce que vous avez fait au sein de Volkswagen. Alors justement, on va commencer par Volkswagen. Concrètement, vous en êtes où de la feuille de route et quels sont vos objectifs pour la filiale française ? Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je dirais quelques mots. Bien sûr, je suis très, très émue et flattée que le jury m'ait choisi. J'en dirai un petit mot tout à l'heure, peut-être. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, écoutez, ma feuille de route, elle est simple. Hein. C'est la croissance des volumes, la croissance de la profitabilité, la croissance de la satisfaction client et la croissance des salariés du groupe Volkswagen en France. Voilà, j'ai 4 objectifs très simples. On cherche bien sûr à les mettre en place pas à pas. Et l'année 2010 et l'année 2011 ont été correctement bien positionnées par rapport aux objectifs. Donc on est à peu près sur la feuille de route, mais c'est pas simple, hein, la concurrence est là. Oui, bien sûr. Alors Émilie. Vous étiez signataire de la charte RH des ailes de l'auto, et on vous en remercie. Aujourd'hui, vous pouvez nous parler un petit peu de l'avancée justement de la féminisation des équipes chez Volkswagen? Au sein du groupe, oui. Alors, on partait un petit peu de loin. On va avancer à petits pas, avec des objectifs que l'on a tous au sein du comité de direction, que l'on déploie. Et on est passé de 20% à 24%, avec un objectif de 28% au global. Alors, il est évident que dans certains métiers, comme toujours, beaucoup plus financiers, RH, bien sûr, on a des objectifs bien plus importants. Sur les équipes terrain, on constate finalement qu'il y a une féminisation qui se fait plus facilement, donc tant mieux. Donc les objectifs sont variés selon les secteurs d'activité. Alors on avance bien là. On essaie d'embaucher, effectivement, puisqu'on a eu une opportunité d'embauche l'année dernière, 50% de femmes dans les opportunités de poste. Alors, vous souhaitiez justement donner peut-être votre sentiment sur ce trophée de la femme 2012. Oui, alors bon, d'abord, effectivement, un premier grand merci à Elisabeth Young, parce que il n'y aurait pas de trophée s'il n'y avait pas cette association. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, vous me disiez tout à l'heure que vous ne saviez pas finalement si j'étais honorée pour l'année résultat futur. Enfin, toujours est-il que si c'est les résultats des 2 dernières années, clairement, ce trophée
c'est à mes équipes que je le dois. C'est évident, parce que bon, le travail réalisé, ça a été fait avec toutes les équipes, tous les directeurs, un certain nombre sont là et je les en remercie bien évidemment, c'est clair. Voilà. Et ensuite, l'autre point, c'est que j'ai effectivement eu la grande chance d'avoir dans mon parcours un certain nombre de directeurs qui ont cru en moi, qui m'ont laissé l'opportunité de relever de très grands défis. Bon, il a fallu filialiser les succursales, 10 000 personnes en France au moment de Villevorde, ça n'a pas été simple, surtout que le président de l'époque, Luschetzer, m'avait dit pas un jour de grève. Donc voilà, ça m'a mis une petite pression sympathique. Donc finalement, c'est tous ces directeurs qui m'ont laissé cette chance de pouvoir pleinement m'exprimer, travailler en équipe, avoir une certaine autonomie de fonctionnement. Et donc, c'est ce qui m'a permis finalement de progresser et d'avancer. Et sans ces personnes-là, j'avoue que je ne serais pas ici ce soir. Et puis, bien sûr, un très grand merci à mon mari. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Gobet. Marie-Hélène Decré, qui est également membre du bureau des Ailes de l'Auto, va donc me rejoindre pour remettre, ça va, le trophée de la communication, qui cette année... Alors cette année, c'était un exercice difficile. Je vais appeler Pascal Aquaviva, directeur de Publicis Dialogue. C'est toujours un exercice difficile de choisir le prix de la communication des Ailes de l'Auto. On trouve du girly, on trouve du futile, de la femme enfant. Alors à chaque fois, on se casse la tête. Cette année, ça a été une évidence. Donc on va vous présenter quelques-unes des publicités et spots qu'on avait vus. Et celui qu'on a retenu, c'est celui de la campagne de la sécurité routière, qui est particulièrement grave et qui a touché tout le monde et qui nous a touchés nous-mêmes. On y va ? Il représente la moitié des conducteurs, les 3/4 des tués, 75% des morts sur la route. 92% quand il s'agit d'accidents de moto et de scooter. Et dans ceux où l'alcool est en cause, ils sont impliqués dans 92% des cas. Ils, ce sont les hommes. En 2010, ils ont été plus de 3000 à perdre la vie sur la route. Elles, ce sont les femmes qui avec eux ont perdu un compagnon, un fils, un père, un frère, un ami, et parfois leur vie. 1/3 des femmes tuées sur la route sont des passagères. Voilà les chiffres. Voilà pourquoi tant qu'il y aura des hommes pour mourir sur la route, il faudra des femmes. Pour que ça change, signez le manifeste des femmes pour une route plus sûre. Voilà, on a été touchés par cette campagne que je vous demande d'applaudir. Et en tant que femme impliquée dans le monde de l'automobile, elle nous parle beaucoup plus. Voilà, donc Pascal. Oui, donc écoutez, tout de suite, je vais appeler Laurence de Rien-l'Allemand sur le podium pour la remise du prix. Voilà, peut-être avec son équipe, je ne sais pas si oui, peut-être avec son agence, que je connais bien d'ailleurs. Voilà, donc... Voilà, en général, donc la communication, bon, c'est un peu la récré, hein, toujours dans les séminaires. En fait, c'est peut-être un petit peu de cuisine de communication, mais la sécurité routière a fait d'énormes progrès ces dernières années. On est passé de 8000 morts en 2002 à 4000, un peu moins de 4000 aujourd'hui. Et donc, désormais, aller chercher les dernières vies à sauver sur les routes, c'est plus dur qu'avant. Il faut qu'on trouve effectivement de nouveaux leviers, de nouveaux moyens. Et on constate normalement que les personnes qui étaient raisonnables, au sens les personnes que l'on pouvait raisonner, soit avec nos radars, soit avec nos campagnes, soit avec tous les moyens qui sont à notre disposition, eh bien, elles ont été raisonnées, elles ont changé leur comportement sur la route, elles ont fait les efforts. Et maintenant, il faut effectivement y aller avec d'autres méthodes. Et on s'est rendu compte, en se creusant la tête, en se posant la question comment faire pour toucher ces personnes qui sont plutôt
fermés à nos discours, que ce soit répressifs ou de prévention, eh bien, c'est par leurs proches, c'est par ceux qui les aiment, qui sont autour d'eux, c'est parce que leurs femmes, leurs mères, leurs amis, effectivement, vont reprendre à leur cause, ce discours de la sécurité routière, qu'effectivement, on va pouvoir finalement influer sur le comportement. C'est-à-dire quand vous avez, par exemple, une personne qui a bu, elle n'est plus en état de discerner, effectivement, en général, qu'elle n'est plus en état de conduire. Et donc, il faut qu'à ce moment-là, ce soit l'entourage qui intervienne et qui prenne la parole et qui empêche la personne de partir. Donc, une campagne très, très intéressante, très forte, sur un sujet pas du tout évident, comme vous l'avez compris, puisque c'est un sujet miroir. En fait, finalement, ça nous montre nos comportements et il faut les accepter, il faut se sentir concerné, c'est pas du tout évident. Donc encore bravo à vous et à toute votre équipe. La sécurité routière, on espère qu'il y aura d'autres développements avec l'agence. Merci beaucoup.